Moi, c'est Victor Rakotori Malala. Je joue au poste de latéral droit à Anteou. Moi, c'est Chebani Abdelwahidi. Je joue tous les postes offensifs à Anteou. J'ai 25 ans. Vous regardez Wasna Wassi Sport. Qui triche le plus à l'entraînement? Oh là! Alors là, bon, on m'a pas laissé le choix. Il faut que je désigne un joueur. Sinon, il y en a plusieurs. Pour moi, c'est Pistolong, alias Tété. C'est vrai que c'est un grand tricheur. C'est un vrai tricheur. Je suis d'accord avec toi. Pour toi, qui est la star de l'équipe? Ouais. Bon, je dirais que c'est toi, Abdel, en vrai. Bon, pour l'instant, je dis que c'est toi qui es la star. Parce qu'il y a les jeunes qui montent bien, mais pour l'instant, c'est toi qui es dans l'effectif, qui s'est démarqué par le passé, au niveau popularité, je parle. Qui est le chouchou du coach? Oh là une question difficile. Question difficile. Ah, pour moi, le chouchou du coach, c'est Mouchessa. Mouchessa, laisse tomber. Mouchessa, à chaque fois. Ah, Mouchessa, tu vas pas jouer le prochain match. Mouchessa, tu es trop lourd. Ah, après, Bleu, il vient, il fait des câlins à Mouchessa. Pour moi, c'est le chouchou. C'est vrai que la place, elle se joue entre Bolo et Mouchessa, mais c'est serré le match. Le match est serré. Alors, pour toi, qui a le plus d'argent au club? En tant que joueur? En tant que joueur. Bon, moi, je dirais, en tant que joueur, franchement, bon, Abdel, je vais pas te mentir, c'est toi. Toi, tu roules en Merco, mon frère. Attends. Là, on peut pas truquer. Donc, moi, je pense qu'Abdel, toi, ton compte en banque, il doit pas trop souffrir en ce moment-là. Pour toi, Abdel, qui est le plus drôle à l'entraînement? C'est qui te fait rire? Moi, pour moi, c'est Christian. Parce que, oh, ce mec-là, oh là là, laisse tomber. Ah, vieux père. Il râle tout le temps. À chaque fois, il va te sortir des explications pas possibles. Si, c'est vrai qu'on a recruté un bon danseur aussi. Hein. C'est ça. Pour toi, Abdel, qui est le plus diplômé dans l'équipe? C'est qui que tu vois comme un télo? Bon, moi, je pense, bon, après, c'est la réalité, c'est le coach Bleu. Je pense qu'il a un master en économie. Je pense que c'est le plus diplômé au club. Et puis, j'ai pas dit c'est le plus intello, mais je pense que c'est le plus diplômé. C'est le plus diplômé, d'accord. Moi, je prends alors. Qui finira avec le plus de cartons rouges dans le club? Je dirais quand même Christian. Ouais. Moi, t'étais limite parce qu'en fait, toi, t'es malin en fait dans tes trucs, t'es malin. Mais moi, je dirais plus Christian parce que je trouve qu'il est un peu dans l'excès, des fois, il montre trop, tu vois. C'est vrai qu'Achanga, il a pris un carton rouge au bout de 10 minutes de jeu. C'est vrai que c'était un peu limite. Est-ce que tu peux chanter le chant des supporters? Bon, moi, je suis nouveau, hein. C'est la première signature à Anteou, donc je connais le titre, c'est Menamahazu, chanté par Papanas. Et les paroles, pour l'instant, je galère un peu parce que c'est en malgache. Hein. C'est déjà pas mal, tu connais le titre. Ouais, je connais le titre, donc ça va. Et les supporters, je leur fais un petit clin d'œil, je suis en train d'apprendre là en ce moment. Est-ce que tu peux faire le cri de guerre du club? C'est quoi le cri de guerre? Ça, on le fait tous les week-ends. Je peux le faire, mais après, à chaque match, tu vois toujours que c'est le même qui le fait. C'est qu'il y a une raison. Ah ouais, je le connais, mais moi, je suis quand il y a quelqu'un qui le fait. Si, il y a des et après, je peux le faire en mode light. Ouais. C'est Tsukuriu, Sakarao. 3 fois. Si. Mais il y en a toujours un qui donne le ton et nous, on se défoule. De toute façon, tu te confirmes, t'es un enfant du village, donc le cri de guerre, c'était inévitable. Même moi, je le connais et je le chante avec cœur. Bon, Abdel, j'ai une bonne question piège avec le coach. Je sais que tu t'entends bien avec lui. Est-ce que tu peux imiter le coach? C'est quoi qui te marque le plus en fin de compte? Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ah, ça commence à ressembler. C'est la satisfaction du coach. C'est sa phrase préférée. Si. Quand tu fais une série de merde si. Et tu fais une bonne chose, si. Là, c'est bien, il encourage un peu quand ça va mieux. Voilà, c'est ça. Ok. Quels sont les objectifs du club cette saison? Bon, du coup, moi, je suis nouveau à Anteou qui vient de faire plusieurs remontées au niveau des divisions. Donc, je sais que c'était cette année, l'objectif du club, c'est gagner quelque chose. Après, l'année dernière, ce qu'on a vu en demi-finale,
demi-finale de Coupe de France. Donc, je pense que cette année, le club, enfin, je suis sûr que cette année, le club va jouer un podium, au moins un titre dans le championnat. Ah là là, je sais qui tu vas tuer. Pour toi, moi, je suis clair, hein, je suis qui très est le précis, prochain joueur du club qui arrêtera à la fin de la saison? En gros, qui va décrocher les crampons, qui part, entre guillemets, à la retraite. Bon, c'est un match quand même, mais je penche pour Makeb. C'est vrai qu'ils ont un match, c'est un vrai match avec Angelo, mais je pense que Makeb, il pourrait arrêter à la fin de la saison et raccrocher les gants. De toute façon, avec ce qu'il a fait dans le club, il a ramené son club et le village à ce niveau-là, donc je pense qu'il peut y aller tranquille. On va essayer de prendre la relève et faire mieux que ce qu'il a fait. Ouais, moi j'ai mis aussi un peu bleu, un peu déjà la retraite, mais bon, effectivement oui. Moi je le prends comme coach. Hein. C'est voilà. juste pour ça. Donc, Moi je le prends pour un coach, donc il n'y a pas de souci. Ouais, je vois aussi un peu Makeb. Bon, du coup, on reste sur le championnat encore, parce que ça, c'est un truc qui va intriguer, surtout que nous, on va essayer de trop jouer le trouble fait. Donc, pour toi, Abdel, qui rejoindra la R1 l'an prochain? Alors, je sais pas si t'as suivi bien la R2 là. Moi, je suis pas mal les résultats des R2. Moi, après, moi, je veux pas dire celui que j'ai placé favori au début, mais qui est 9e, je vais dire qu'il va monter au bout de 6 journées. Après, bon, il y a quand même 22 matchs dans la saison, ça va très vite, surtout à Mayotte. Donc, moi, j'avais placé AJK en favori avec Abeille de Mtsamoro, parce que bon, ils ont fait un bon parcours de Coupe de Mayotte. Du coup, ils sont sur une bonne dynamique. Après, AJK, c'est la renaissance, c'est une équipe que tout le monde aimerait voir en R1. Aimerait voir un R1. Surtout donc qu'ils ont le meilleur stade de Mayotte. Donc voilà. On aimerait bien les voir en R1 pour relever moi, je vais le être niveau réaliste, des stades. hein. Moi, pour moi, il y a Malamani qui est en tête. Hein. Ils ont 14 points. Et puis, il y a Angélé qui suit. Les équipes qu'on n'attendait pas, qui avaient fait un mauvais début de saison, saison Covid là. Peu, ouais. Donc on les a un peu enterrés entre guillemets, mais là peut-être ils sont revenus plus forts. Ouais, c'est vrai que Malamani c'est une belle surprise. C'est une belle surprise Malamani. Je laisse quand même à JK une remontada pour décrocher la montée. Ah, c'est l'équipe qu'on aimerait voir hein, oui, quand même en tout cas. Après ils sont agréables à voir. Quand tu les vois jouer, ça joue au football. Hein. En R1, on aimerait que ces équipes-là montent. Moi, je t'avoue, c'est pas pour le football, mais c'est pour leur stade surtout, parce que chez eux, là, le niveau technique, il monte très vite. Donc, ouais, après, moi, je donnerais 2 équipes du Sud, parce qu'il y a trop de déplacements au Nord aussi, à Mamoudzou. Donc, pour moi, 2 équipes du Sud en R1, ça mériterait bien. En tout cas, un bon clin d'œil pour le stade Godja de Kanikeli. Ouais. Alors, Victor, oula, question un peu sensible, hein, parce que c'est un peu chaud derrière. Pour toi, qui sera relégué à la fin de la saison? En fait, le championnat, il se dessine. Donc, moi, il y a 4 équipes qui descendent, hein, donc c'est difficile en R1. Donc, je pense que Congo... Il y en a 2. Il y en a 2. Ouais, 2. Donc, moi, si je dois mettre deux équipes, je mettrais Congo, parce qu'ils ont qu'un seul point pour l'instant, 6 journées. Et après, l'autre, je pense que ça va se jouer difficilement entre Tchanga. Je pense qu'entre Tchanga et Kaweni. Je vais pas mettre mon équipe UCS parce que j'ai toujours hâte de les affronter. Donc j'espère qu'ils seront avec nous en R1 l'année prochaine. Toi, t'es malin. L'équipe que tu redoutes le plus dans le championnat R1. Alors, il n'y a pas photo. C'est l'équipe de Ntsapere, qui est actuellement en tête du championnat et qui est en train de prendre ses marques pour le reste des matchs à venir. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas décroché, mais c'est vrai qu'ils sont quand même un peu devant. L'équipe que tu as hâte d'affronter? Bon, écoute, moi, l'équipe que j'ai hâte d'affronter, c'est le match retour contre UCS. Donc, c'est mon ancien club. J'ai déjà fait une passe D contre eux, on les a battus. Donc, j'ai hâte de finaliser par une 2e victoire au match retour. Bon, Victor, après, je sais pas s'il y a trop de suivi, mais je pense que tu as des échos. Ouais. Pour toi, qui finira le meilleur buteur? Non, c'est plus dans le club en fait. Après, au niveau R1, peut-être on connaît aussi un peu. Mais dans le club, pour toi, qui finira meilleur buteur?
Ouais. Sachant qu'on a un défenseur qui est meilleur buteur. Si, si. Non, bah, moi, le titre de meilleur buteur, moi, je l'aurais donné à Faël, mais c'est vrai que voilà, il joue pas parce qu'il est en déplacement. Mais si je dois pas dire Raphaël, ça sera Razaf parce que là, il a été décisif. Et en plus, en même temps, c'est à lui que je fais la passe D contre UCS. Donc moi, je crois à lui à fond. Là, j'ai respect direct. J'ai respect direct pour Razaf parce que il marque souvent quand même. Il marque souvent. Ouais, j'avoue, il nous débloque pas mal de matchs. Bah, du coup, si tu veux rentrer dans le championnat au niveau statistique, je te pose la question. Qui finira premier à ta place, à ton avis? Moi, après, moi, je dirais que FCM, c'est l'équipe la plus complète et la plus expérimentée. Ça fait des années et des années qu'ils sont là. Après, comme on dit, le championnat, c'est un marathon. Tu ne veux pas gagner 3 matchs ou te dire, ah, j'ai battu Jumeaux ou j'ai battu UCS et la saison est finie. Voilà, il faut gagner contre tout le monde. Et puis, FCM, je pense. Moi, j'ai de bon espoir pour ne pas qu'il soit champion cette année parce qu'ils n'ont pas encore décroché. Il y a Jumeaux qui est derrière. Après, on va jouer les troubles fêtes. Hein. Ah, toujours. Voilà. On va essayer de leur mettre des gros bâtons dans les roues même. Hein. On va essayer de casser leur routine. Mais franchement, ça, pour moi, FCM, c'est sérieux. Limite, c'est semi-pro, quoi. Donc, non, pour moi, ils sont bien structurés. Voilà, ils sont bien structurés. Ils ont pas mal d'avance, surtout dans l'organisation. Donc, c'est ce qui fait la différence en foot amateur. Okay. Voilà, pour moi, c'est FCM qui finira champion de monde. Qu'est-ce qu'on a de plus à Anteo par rapport aux autres? Vraiment, le truc qui t'a vraiment marqué, en fait, qu'on a de plus par rapport à tous les clubs que tu as connus, toutes les compétitions que tu as jouées. Qu'est-ce qu'on a de plus? De toute façon, Abdelma, tout le monde sait que moi, je suis à Sadoua jusqu'à l'âme. Hein. Mais c'est vrai que ce que j'ai découvert à Anteo, c'est que c'est un village hyper passionné. Les gens, ils vivent la passion à 100%. Et surtout, c'est la fraternité dans l'équipe. Ça, c'est ce qui m'avait manqué. Donc, dans mes jeunes, quand j'étais un peu plus jeune, c'est ce qui me donnait le plus d'engouement. Et ça, je retrouve ça en Théo 5 ou 6 ans après. Et c'est vrai que l'engouement du village, plus la fraternité qu'il y a avec les joueurs, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué dans les clubs que j'ai joué avant. Même si c'était un R1, le niveau était meilleur. Mais là, on sent vraiment... Donc, Anteo, c'est un club qui monte en R1. Mais on sent encore que la priorité, c'est le football et il y a toute la fraternité autour. Donc, pour l'instant, moi, j'aime bien ça à Anteo, la fraternité et l'engouement du village. Ça, c'est un village passionné. Je crois que tous mes amis aimeraient jouer à Anteo, je crois. Pour toi, Abdel, vu que surtout que je sais que tu es engagé au niveau des dirigeants du club, au niveau du bureau, qu'est-ce qui manque à notre équipe? Moi, pour moi, hein, après, moi, j'ai eu la chance, dès mon jeune âge, notre coach bleu, il jouait à Sada, il jouait à FCM. Et du coup, je voyais, en fait, l'organisation dès le matin. En fait, les joueurs, ils étaient dans leur truc, en fait. Pour nous, c'est le match, on s'en fout des trucs externes. Du coup, il y avait vraiment des mecs qui travaillaient bien depuis le matin. Match, hein. Personne ne se souciait. La bouffe arrivera à quelle heure, le terrain, ce qui va être tracé. Et tu vois, ces équipes-là, franchement, c'est eux qui ont dominé le championnat de Mayotte. Et il n'y a pas photo, c'était les équipes les mieux organisées et mieux structurées. Et à chaque fois, c'est des équipes où on voyait, il y avait des jeunes de 18 ans qui sortaient du lot, que tu voyais, ah putain, lui, il est jeune, il joue déjà avec les grands. Et ben, moi, je pense que nous, on vient de loin et que ça va payer parce que, tu vois, les gens commencent vraiment à se rapprocher et commencent à s'intéresser à la vie du club. Est-ce que tel joueur a eu ça, tel joueur ne manque pas de ça, tu vois. Donc, moi, je pense que il faut qu'on améliore vraiment l'organisation, en fait. C'est encore un peu brouillon, mais c'est mieux qu'avant.